BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Face-à-face aujourd'hui entre Pascal Auclair et Frédéric Rollin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM. Pascal Auclair, directeur général La Française AM, et Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Un CAC 40 qui progresse assez largement aujourd'hui, plus 1,2%, mais on attend bien sûr les propositions détaillées maintenant d'Alexis Tsipras qui doit les remettre aux créanciers européens avant minuit. Est-ce qu'il n'y a pas un autre dossier peut-être encore plus important que le dossier grec pour les marchés et même pour l'économie mondiale? Je pense au dossier chinois, cette chute spectaculaire des marchés chinois depuis un mois, moins 30%, Frédéric. Ce ralentissement mois après mois de l'économie chinoise, est-ce qu'il n'est pas là le principal risque, plus que la Grèce? Je crois que c'est surtout un risque à moyen terme. Effectivement, à plus court terme, on a eu finalement des indices chinois locaux qui ont fortement monté parce qu'on avait beaucoup de ménages chinois qui achetaient de toute façon parce que ça montait. Et aujourd'hui, on a beaucoup de ménages chinois qui vendent aussi parce que ça baisse. Mais quand on regarde le marché des actions chinoises internationales, on a eu par exemple un gros rallye autour du mois de mai de l'ordre de 15% des marchés locaux, alors que les marchés internationaux baissaient. Donc les actions qui sont cotées à Hong Kong sont assez différentes et c'est je crois que ce qui constitue en général l'essentiel des actifs des investisseurs internationaux. Néanmoins, ces derniers jours, on a commencé à avoir une influence effectivement du marché chinois local qui baissait fortement, mais où les investisseurs trouvaient plus la liquidité. Il y avait beaucoup d'actions qui étaient tout simplement pas cotées. Oui. Et donc il fallait, quand on avait des investissements, je parle plutôt d'investisseurs locaux sur ce marché, et bien trouver un moyen de vendre. Et évidemment, ce qui ressemble plus à des actions chinoises locales, c'est des actions chinoises internationales. Donc on a commencé à avoir une contagion, avec en plus peut-être un effet de richesse sur les ménages qui ne va pas être très positif au moment même où finalement l'économie chinoise, pour le coup, est en danger. Donc dans l'ensemble, c'est quand même une grosse économie mondiale qui est en train de vivre des soubresauts assez importants sur ces marchés locaux à un moment véritablement très très peu opportun. Donc je pense effectivement c'est un risque. Bon, néanmoins, c'est plus, je pense, un risque à moyen terme, en ce sens que voilà, les déboires de l'économie chinoise ne devraient se répercuter sur les économies globales que progressivement. Puis nous, on reste quand même encore positif sur l'économie chinoise et sur les marchés chinois internationaux, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de puissance de feu pour mettre en place des stimuli monétaires. On peut s'interroger là-dessus. Tous les stimuli qui ont été mis en place depuis 1 an, 2 ans, tous ces stimuli ont semblé être assez inefficaces. Il y a eu 4 abaissements de taux depuis le mois de novembre en Chine. Ça n'a pas empêché le ralentissement chinois de se confirmer mois après mois. Alors il se confirme, il a tendance à se stabiliser un petit peu. On a quand même des données qui sont un petit peu plus stables, notamment au niveau des enquêtes. On a quelques statistiques, mais qui sont rares, il faut bien le dire, positives, notamment sur l'immobilier avec des prix qui remontent. Mais on a des taux aujourd'hui en Chine qui sont très largement supérieurs à 4%, de l'ordre de 4,5%, avec une inflation qui, elle, a été publiée plutôt sur le niveau de 1%. Donc il y a quand même une très très forte possibilité de baisse des taux, et puis un gouvernement qui est tout de même assez riche, assez peu en déficit budgétaire, qui peut emprunter et mettre en place des plans de relance. Donc je pense que l'économie chinoise n'a pas dit son dernier mot. Bon Pascal, même sentiment, pas si contrarié que ça par la baisse des marchés actions chinois, ce ralentissement chinois. La Française AM, on maintient l'optimisme, la confiance dans cette locomotive chinoise pour la croissance mondiale? Oui, je crois qu'il faut vraiment bien distinguer ce qui se passe sur le marché actions Chine et les marchés actions Chine de ce qui se passe dans l'économie chinoise. Il y a un amalgame qui est fait en ce moment, il y a une vigilance à avoir bien sûr, mais sur les aspects techniques, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Frédéric. Il faut vraiment distinguer la Chine continentale et puis la bourse de Hong Kong. Il y a plusieurs phénomènes malheureux et techniques qui sont intervenus. Dégonfler la bulle spéculative, leverager avec un niveau de leverage multiplié par 7 sur la dernière année. L'endettement, c'est le leverage. L'endettement des ménages, des particuliers, pour investir en bourse, en particulier sur ce flot d'IPO, que ça s'arrête et que ça dégonfle, j'ai tendance à penser que c'est quelque chose de très sain. Ouais. Après, derrière, en effet, les mesures techniques qui ont été prises ont créé un effet de contamination sur Hong Kong qu'on a vu dans les tout derniers jours. Il y a eu plusieurs mesures. Il y a eu la suspension des valeurs, plus de 1500 valeurs, c'est-à-dire presque près des 3/4 de la cote suspendue. Donc évidemment, il y a un petit stress qui est créé par ça. Des mesures également pour limiter la possibilité de couvrir via les futurs sur indices. On a limité le nombre de contrats possibles à shorter, donc impossibilité de se couvrir de manière traditionnelle. Et donc derrière, Hong Kong utilisé comme instrument de couverture. Il faut quand même
remettre après les choses en perspective. Depuis le début de l'année, ça reste légèrement positif sur la bourse de Hong Kong. Et pour maintenant revenir à l'économie chinoise en général, ce ralentissement n'est une surprise pour personne. On en parle depuis le début de l'année ici. On a un premier trimestre qui était inférieur à 5% de croissance en Chine. Les perspectives présentées par les gouvernants chinois sur l'ensemble de l'année à 7% sont probablement beaucoup trop optimistes. On vous dit ici depuis le début de l'année que la décélération va s'opérer et que notre cible de fin d'année elle est plutôt à 6% de croissance en Chine. Au lieu des 7% espérés par le gouvernement chinois. Officiellement, nous on pense qu'on est en train de tangenter gentiment quelque part vers 6% et que ce 7% sera très difficile à tenir. C'est encore le consensus pour Q2. Si vous regardez un petit peu ce qui sort des prévisions, c'est encore quelque chose qui est attendu à 7% après un premier trimestre décevant. Donc voilà, ralentissement chinois. Moi, j'ai tendance à penser que c'est globalement une bonne nouvelle pour les équilibres mondiaux. C'est une bonne nouvelle pour les matières premières, mais comme toujours, on réagit en excès et qu'il faut en effet intégrer ce ralentissement. La chose importante à surveiller, c'est que ce ralentissement ne se fasse pas en atterrissage brutal, oui. D'où la vigilance des autorités qui ont des moyens, chinoises. Des outils pour éviter cet atterrissage brutal. Qui ont, comme le disait Frédéric, encore des marges de manœuvre pour accompagner d'un point de vue monétaire en particulier. Donc ça signifie que boursièrement, même si les places chinoises se cassent la figure depuis un mois, boursièrement, il n'y a pas de raison d'alléger les secteurs ou les valeurs les plus exposées à la Chine. On pense au secteur auto qui a beaucoup souffert hier avec, pour la première fois, une baisse des ventes de voitures en Chine au mois de juin. Même pas peur Alors, ces secteurs exposés à la Chine, au ralentissement chinois, on les maintient à 100% au portefeuille? Alors effectivement, sur les actions chinoises en elles-mêmes, alors je parle encore des actions internationales, on est sur des niveaux de valorisation qui sont quand même encore assez faibles. Elles n'ont pas participé tout simplement à la bulle spéculative des actions locales. Et si on a raison sur l'atterrissage en douceur de l'économie chinoise, évidemment c'est une opportunité. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui l'économie chinoise et son atterrissage en douceur, c'est la question à laquelle il est le plus difficile de répondre. On a eu quand même une bulle de crédit, on est en train de dégonfler cette bulle de crédit et on sait bien que dans le dégonflement d'une bulle de crédit, parfois, on l'a vécu en 2008 notamment, parfois ça se passe pas très bien. Donc voilà, il y a un risque important, il est assez naturel que les investisseurs soient très très partagés là-dessus, mais le côté positif, c'est pas le moment de vendre. C'est pas le moment de vendre, voilà. Et c'est peut-être même, vous disiez, des opportunités d'achat. Alors il y a dans certains secteurs, sur certaines valeurs, il y a certainement des opportunités d'achat. Et l'autre côté peut-être positif de ce ralentissement chinois, c'est que du coup il fait reculer à nouveau les cours du pétrole. Forte baisse depuis quelques jours des cours du pétrole, on a un baril de Brent sous les $58 largement. Bon, est-ce que ça c'est bon pour notre économie européenne par exemple? Est-ce que par ricochet l'économie européenne peut profiter de cette nouvelle baisse des cours du pétrole? Moi, je suis un tout petit peu plus nuancé sur le timing. On a des positions Chine qui existent en portefeuille, mais qui sont réduites. On ne les renforce pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que si vous regardez, alors on sait bien que dans les phénomènes techniques, les valorisations, ça compte pas. Mais quand même, si vous regardez la bourse de Shanghai, elle est encore à 18 fois les bénéfices. C'est 33% au-dessus de sa moyenne de long terme. Et quand on va réouvrir ces cotations sur les valeurs qui sont suspendues, moi, je pense qu'on risque d'avoir de nouvelles jambes de baisse, tout simplement parce qu'on n'a pas entériné l'ensemble de la baisse. Donc un tout petit peu de prudence à court terme. Sur Hong Kong, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Frédéric. Là, on est 10% en dessous des moyennes de long terme. Donc on n'est déjà pas cher, mais encore une fois, les sujets de valorisation dans des marchés stressés, c'est pas le thème principal. Bon, et alors la baisse des cours du pétrole, là, qui est liée aussi à ce ralentissement chinois, est-ce que c'est une opportunité pour nos économies européennes, par exemple? Est-ce que ça peut apporter un souffle supplémentaire à la reprise de la zone euro, cette baisse des cours qui se confirme? On le sait, on l'a vécu au premier trimestre. Puis ça s'était arrêté et maintenant ça s'est émoussé et on redescend sur les prix des matières premières et du pétrole en particulier. Donc oui, c'est une bouffée d'oxygène pour les économies développées, pour les économies européennes en particulier. Mais ça se verra, ça se voit dans le temps. C'est pas une nouvelle, je dirais, qui va se cristalliser de manière instantanée dans le marché là tout de suite. C'est pas le thème central du marché, mais c'est une bonne nouvelle pour les économies européennes.